Bonjour à tous, je suis Tony. Et moi Daphné, on est les jumeaux infernaux. Extraordinaire. UV4, self-défense et sol. Donc pour la self, il va falloir être hyper précis. C'est vrai que quand on arrive à la noire, on se dit c'est la self, ça fait longtemps qu'on la révise. On croit qu'on est bon et en fait pas tant que ça. Donc moi je vous conseille vraiment de reprendre les techniques hyper précisément. Moi clairement ce qui m'a énormément aidé c'est Krav Maga Secrets. Pour reprendre vraiment dans le détail chaque point de technique. J'ai trouvé ça vraiment hyper utile sur la remise en question en self. Attention au poids de corps. Pas juste typiquement, surtout sur l'étranglement arrière. Ok, là il y en a plein qui font juste ça, c'est vraiment il faut envoyer, tu ramènes ta main et il y en a plein qui remontent juste le coude. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, il faut vraiment envoyer le corps entier pour vraiment envoyer du poids de corps. Ça c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui est vraiment bloquant et l'étranglement arrière, quasiment à chaque fois vous l'aurez. Donc attention, bien reprendre ses appuis, pencher le buste et quand on envoie le coude, envoyer le corps entier. Ça c'est le gros conseil pour l'étranglement arrière. Voilà, après reprendre toutes les techniques une par une, on va pas toutes les refaire. Une autre chose intéressante que le jury aime beaucoup, c'est que vous montrez que vous avez appris, que vous avez compris le Krav Maga. Alors, ça c'est un conseil qu'on l'a vu à l'estage d'hiver avec Benjamin. Et c'est par exemple, la personne il commence, allez là, on a toujours une distance longue, on a compris le Krav Maga, quand la personne s'approche et on a un danger, on commence coup génital et on part en courant. Ça c'est bien vu dans l'examen parce que ça donne la sensation au moins que vous avez compris les principes de Krav Maga, c'est créer la distraction et partir en courant, éviter le conflit. Voilà, et la notion de distance aussi, c'est que si vous êtes à distance, n'attendez pas qu'on vous étrangle, coup de pied avant, pour pouvoir bloquer l'agresseur. Mais vous faites ça maximum une fois au dos, parce que si vous commencez à faire ça tout le temps, vous n'allez pas montrer qu'est-ce que vous avez appris à la self-défense, mais c'est bien de le faire au premier temps, la première fois dès que la personne arrive. Comme ça, vous avez compris le Krav Maga. À autre chose, après que vous laissez faire les techniques, c'est la personne, il va tourner autour de vous. Ça va très bien. Voilà, enchaînez pas toutes les techniques l'une après l'autre. On va vous montrer. On fait une première technique. J'ai fait Daphné fait sa technique. Ok, je respire. J'ai fait le tour à la personne, j'ai parlé de l'autre côté. Voilà, on prend le temps de faire le tour de la personne pour la laisser respirer, se reposer, avant de faire une autre attaque, pas faire que des enchaînements d'attaques. Et tout de suite, quand je vais arriver, la personne démarre la technique. C'est-à-dire qu'on doit réagir tout de suite. Il ne faut pas attendre avant de réagir. Typiquement, sur l'étranglement avant de pousser, faites pas plusieurs pas avant de réagir parce que ça c'est mal perçu. C'est vraiment sur le premier pas qu'il faut avoir dégrafé et bloqué. Il ne faut pas aller plus loin qu'un pas, il faut réagir tout de suite, vraiment immédiatement. Pareil sur la double Nelson, si on vous l'a fait, attendez pas que ce soit verrouillé, tout de suite, il faut réagir très très vite. Ça c'est très important pour le jury, d'être hyper tonique, hyper dynamique et de réagir tout de suite. Oui, parce que ça ne va pas être bien vu que vous arrivez, vous restez là, vous réfléchissez comme on fait au cours, vous pensez bien faire la technique, non. Là, vous démarrez tout de suite. Vous ne devez plus en être au stade où vous avez à réfléchir en fait. Ce qui est pas mal à l'entraînement, nous ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on travaille les yeux fermés. Comme ça, dès qu'on a la sensation, on part et on sait ce qu'on a à faire. Donc travaillez beaucoup les yeux fermés, comme ça le jour J, quand vous voyez arriver la personne, ça sera encore plus rapide et vous partirez très très vite. Un autre truc qui nous a bien aidé au niveau technique de travail, c'est le drill d'Alexandre Roscoe, qui en fait fait enchaîner toute la self. C'est-à-dire qu'on va commencer de haut en bas, donc on va commencer par toutes les saisies de cheveux, dans tous les sens. Donc celui qui s'entraîne, lui, il ne bouge pas, c'est l'agresseur qui va faire tous les côtés. Après, on passe à tout ce qui est étranglement. Clac, 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 on fait tous les côtés. Après, on va prendre les saisies de t-shirt, après, on va prendre les saisies tout autour. Et comme ça permet de rien oublier et de driller absolument toute la self à chaque fois. Et ça, nous, on a trouvé ça vraiment bien parce que ça permettait de rien oublier, vraiment de tout bien bosser. Et vraiment, en 2 ou 3 minutes, vous avez fait toute la self-défense de la fracture jaune jusqu'à la noire. C'est vraiment le temps 1 que vous drillez, vous n'allez pas jusqu'au bout. Le temps 1 à chaque fois et ça permet d'avoir le réflexe du début à chaque fois. Et n'oubliez pas qu'à la self-défense, il faut enchaîner au moins 2 coups. Vous ne cherchez pas à donner plus de 2 coups parce que vous allez juger comme tous les autres UV. Si vous amenez une seule, ça doit être parfait. Alors, prenez pas le risque. 2 coups, vous partez. Position passive de Krav Maga. Voilà, et surtout, reprenez votre distance pour ne pas vous retrouver à distance de prendre un coup de poing. Sinon, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc attention de toujours reprendre une distance une fois que vous avez fini. Et la même chose, si vous vous trompez, vous continuez à fond, encore qu'elle m'a, je sais pas, elle me pousse, j'ai fait un truc bizarre parce qu'il est passé le bras à l'intérieur au lieu de sortir par là.
vous avez trompé, c'est pas grave. Pensez au Krav Maga, vous chopez, vous contrôlez, vous donnez des coups, vous défoncez la personne. Vous dites, je peux refaire. Ouais, et après, vous pouvez le demander. bien. Ah, ça c'est important. J'ai bien vu pour l'amener. Et vous pouvez demander à refaire les choses. Attendez pas que le jury vous dise, refais le truc. Non, ils vont dire et ils vont rien dire. C'est à vous de dire, je me suis trompé, je continue, j'arrive pas, et après je viens. Je vais refaire. Tu imposes de refaire les choses. Tu ne demandes pas, on impose que je vais faire refaire les choses et je n'ai pas tout Moi, ça m'est arrivé ça au passage. J'avais une saisie de face bras pris. Et en fait, sur le coup, j'ai pas fait la bonne saisie, j'ai tapé. Et je me suis dit, j'ai pas fait, normalement c'est coquille, et après, comme ça. Et là, en fait, j'avais pas chopé au niveau du dos, j'avais fait coquille, et puis je suis rentrée en coude. Donc je dis direct, je refais. Et puis comme ça, là, on leur montre qu'on fait comme dans le bouquin. Pour la partie sol, c'est la ceinture jaune. Alors vous devez la connaître déjà par cœur, mais vous devez chercher un peu plus. Vous dites que je ne vais pas me limiter à faire uniquement les techniques que j'ai apprises quand j'étais ceinture jaune. Ça ne va pas être suffisant, ça doit être plus poussé. En fait, vous n'avez pas tout à faire. Ils vont avoir un petit papier qui va vous dire, vous devez présenter ça. Donc ça va être une partie de la ceinture jaune. Donc ça peut être soit en garde, soit en position montée. Ils vont vous donner une partie. Donc la partie, elle est vraiment courte. Cette année, on avait si je me souviens bien, on avait sortir de la position montée. Oui, non, garde fermée. Non, pardon. Position garde, j'étais entre les jambes, on va le voir. On a, pour exemple, dans les sambes, nous, on a eu cette position. Ok, là, ici, frapper, montrer que vous frappez, bam, bam. Et sortir, vous stabilisez, vous partez. N'oubliez pas, quand vous faites cette position, vous êtes plus poussé. Moi, je me positionne bien. Je sors mon Vincent parce que si je me fais une garde fermée, je ne peux pas m'amener vers l'avant, quoi que ce n'est pas demandé. Mais c'est bien montrer ça. Vous envoyez 2 ou 3 coups. N'oubliez pas qu'on ne frappe pas comme ça, parce que sinon on peut frapper le sol. On frappe sur les côtés. Et chercher Krav Maga. Coquille, on défend la coquille. C'est plus intéressant qu'aller chercher loin qu'elle peut m'amener. Ouais, et vous êtes aussi évalué quand vous êtes au sol. Donc attention à ne pas avoir la tête au sol, bien remonter, couvrir les tempes, couvrir la bonne partie. Et bouger et pas rester sans rien faire. Parce que vous aussi, vous êtes évalué, c'est pas que celui qui passe. Et si c'est moi qui dois faire la sortie, je répète, chercher, coquille, côté, allez pas loin pour vous exposer au risque d'aller vers l'avant. Encore que la personne dans les samas, elle ne va pas le faire, mais ça va montrer que vous avez compris le truc. Pom, n'oubliez pas, ouvrir bien. Quand je me lève, dernier coup, c'est très bien vu de donner un dernier coup génital. Partir et tout le temps, position garde passif en position combat. Et pas à distance de pied. Et restez pas, ouais. Et alors, après l'autre partie, c'était... position montée, non? Non, on devait sortir de ça. Oui. Okay. Alors là, attention, parce que nous, il y a un truc qui nous a fait un peu halluciner. Attention à ça. À Suresnes, en fait, le sol, il glisse. Attention, un gros tip qu'on va vous donner là. Pour ceux qui sont habitués à travailler sur tatami. Quand on fait la langouste, en fait, on pousse à bloc sur tatami pour sortir. Sauf qu'à Suresnes, le sol il glisse à bord. Et du coup, quand on a passé l'examen blanc à Suresnes, à objectif ceinture noire, en fait, on a poussé comme on pousse sur le tatami, on a fini super loin. Donc en fait, on n'était plus du tout à distance parce qu'on avait fait une langouste beaucoup trop loin. On disait, ah, ta langouste elle est pas bonne. Ben ouais, mais en fait, quand tu es habitué au tatami, le sol de Suresnes il glisse à mort. Donc attention, prévoyez si vous bossez sur tatami de faire une toute petite langouste pour rester au bon endroit parce que sinon vous allez partir beaucoup plus loin et du coup vous serez plus à distance de pied hanche pied tête. Donc c'est vrai que nous sur tatami on a tendance à beaucoup pousser, sauf qu'en fait à Suresnes on va vraiment faire une petite langouste pour partir en pied hanche et en pied tête. Donc pareil, pied hanche pied tête, passez la hanche, pensez-y bien, on se replace bien et on sort. En relevé technique. Ouais, on va faire une remarque sur ça. Il m'a fait penser, quand vous faites le pied hanche, par exemple, j'ai fait ma langouste comme il a dit, j'ai fait une petite langouste. Là, ici, gardez bien le contrôle. Vous savez déjà la ceinture jaune, mais on va faire un capé un peu plus. Et là, ça c'est très intéressant. Vous décollez complètement la hanche. Exagérez. Mettez bien le pied des côtés. On les met sur le côté parce que sinon on va le défoncer. Mais vous décollez bien, vous restez uniquement appuyé sous les épaules. Et vous tirez à mort. Ça donne l'impression de que vous allez décoller la tête du partenaire. Okay? Hyper important ça. Et là, bon, on monte, dernier coup. Ça vous le connaissez, sinon vous demandez à votre prof. Mais c'est pas à nous de vous expliquer. C'est sûr que votre prof il a une meilleure technique que nous. Il y a plus de détails à vous donner. Okay?
Mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le stage objectif ceinture noire nous a beaucoup apporté, y compris pour l'examen blanc, parce que c'est à Suresnes, donc dans les mêmes conditions, alors c'est pas la même salle, mais c'est le même sol, ça donne vraiment les mêmes conditions d'examen, et nous c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté, ça nous a plus donné l'impression de faire comme le jour J, d'avoir justement l'examen blanc là-bas, et l'histoire du sol, moi ça m'a beaucoup marqué en tout cas, parce que du coup quand j'ai fait ma langouste, je suis partie hyper loin et j'avais plus l'occasion de faire le pliage pied-tête, donc on m'a dit ton sol il est pas bon, ouais. Donc ça a permis de corriger ça, alors que si je ne l'avais pas fait le jour J, je serais partie beaucoup trop loin. On s'est répété un peu avec faire des passages à blanc pour corriger, patati patata, mais c'est vrai que ça nous a aidé beaucoup, surtout faire un passage à blanc 2 mois avant de l'examen pour corriger les petits trucs. Il n'était pas des gros détails, mais c'est des petits trucs, des mauvaises habitudes qu'on a ancrées tout au long des ceintures, que finalement tu ne le vois pas parce que pour toi c'est bien fait, mais quand c'est une personne de l'extérieur qui voit et qui va t'évaluer comme à la ceinture noire, là tu dis j'ai pas compris ce truc. Et surtout le prendre de manière positive. C'est vrai que moi je sais que l'examen blanc de Lyon, qui était vraiment pas longtemps avant la ceinture, bon, j'avoue, j'en ai pleuré pendant 2 jours. C'était pas une bonne idée, mais il aurait fallu que je le prenne de façon plus positive. Voilà, donc en tout cas, si c'était à refaire, je le prendrais pas aussi à cœur et je me dirais voilà, c'est du travail technique à faire, c'est du fignolage, donc il faut le prendre voilà comme une aide à savoir ce qu'il faut améliorer pour la fin. C'est vrai qu'il y a profite pour remercier la personne qui m'a évalué à la ceinture noire, pas la ceinture noire, sinon le passage à blanc de la ceinture noire, parce qu'il m'a dit plein de trucs. Il m'a dit je te donne pas la ceinture parce que sinon tu vas pas corriger. Et c'est ça qui a déclenché dans ma tête. Il faut que je corrige tous les petits détails qu'il m'a dit pour être parfait. Après, on fait jamais une ceinture noire parfaite, mais au moins on essaie de faire le mieux qu'on peut. Oui, tout à fait. Le mieux qu'on peut. Comment tu dis? Le mieux qu'on peut. On fait ça. Et maintenant, c'est l'UV5.